Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Quashars. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple, c'est parti. Hello! Quashars est un jeu de pie du maître Taiki Shinizawa. Il est édité chez Kentecky. C'est pour 3 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 40 minutes à partir de 7 ans. C'est Thomas qui vous explique les règles. Quashars est un jeu de pli en must-follow. Son deck se compose de 48 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 12. Rouge est considéré comme atout. Il vient également avec 20 jetons de pari ainsi que 12 cartes de contrat, réparties en 4 catégories. Une manche de Quashars se divise également en 4. D'abord la révélation des contrats, ensuite la phase de pari, puis la phase de pli, et enfin le scoring. Nous allons jouer autant de manches que de joueurs à table. À la fin de la dernière manche, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Pour la mise en place, nous allons garder les cartes de valeur 1 à 9 pour une partie à 3 joueurs, et l'entièreté des cartes pour une partie à 4 joueurs. Nous allons distribuer 12 cartes par joueur, placer les cartes de contrat au-dessus de la table, et nous sommes prêts à démarrer. La première phase est la révélation des cartes contrat. Nous allons en retourner une par type de contrat. Il y a 4 types, chaque type faisant référence à un objectif différent. Le premier va faire référence à la valeur de la carte qui vous permettra de remporter un pli. Ici à la couleur, ici à quel pli nous en sommes lorsque vous remportez le pli, le premier, le deuxième, le dernier. Celle-ci au nombre de plis remportés en fin de manche. Une fois les 4 cartes révélées, en commençant par le premier joueur qui a été choisi au hasard préalablement, nous allons pouvoir entamer la deuxième phase, la phase de pari. Celui-ci, en analysant sa main, va regarder et estimer combien de fois il pense remplir ces conditions des différents contrats. Et il va prendre autant de jetons que cela. Ici par exemple, il estime qu'il va faire 7 fois les conditions des cartes, il prend donc 7 jetons. Chaque joueur, dans le sens horloger, va faire de même. Ici, le deuxième joueur pense qu'il va faire 3 conditions. Le dernier hésite entre 3 ou 4. Il peut donc prendre un jeton et le retourner du côté blanc. Cela indique qu'il pense qu'il va en remporter 3 ou 4. Attention que prendre un jeton blanc fera gagner moins de points en fin de partie. En effet, s'il réussit son pari, en se débarrassant de ses 3 ou 4 jetons, il ne scorera pas la totalité des points, mais son scoring sera divisé en 2 pour cette manche. Une fois que chaque joueur a parié, nous sommes prêts pour la troisième phase. Troisième phase qui est la phase de pari. En commençant par le premier joueur, celui-ci va pouvoir jouer une carte devant lui. Quashars étant un jeu de type must follow, les autres joueurs doivent suivre à la couleur s'ils le peuvent. Si toutes les cartes d'une même couleur sont jouées, c'est la carte de la plus haute valeur dans cette couleur qui l'emporte, ici le 5. Si un joueur n'avait pas de verte, il aurait pu décider de jouer une autre couleur, dans ce cas le 5 l'emportait toujours, ou il aurait pu jouer atout, dans ce cas c'est la carte de la plus haute valeur dans l'atout qui l'emporte. Dans notre premier exemple ici, le premier joueur remporte le pli. Une fois qu'un pli est remporté, nous allons regarder quelle carte lui a permis de remporter ce pli et voir si elle correspond à certains des critères demandés. Ici, le joueur remporte le pli avec un 5 vert. Il satisfait une condition ici en remportant le pli avec une carte vert. Nous étions dans le premier pli. Ici, le contrat a été remporté le premier, deuxième ou troisième pli. Dans ce cas, il prend le pli devant lui et doit retourner 2 jetons, un pour chaque critère. Une possibilité, c'est qu'un joueur remporte un pli qui ne correspond à aucun des critères. Dans ce cas, il ne remet aucun jeton, il collecte simplement le pli et rentre pour le pli suivant. Autre cas qui peut arriver plus tard dans la partie, si un joueur a déjà renvoyé tous ses jetons contrat et qu'il remporte encore un pli qui satisfait l'une des conditions. Par exemple, ce joueur pourrait remporter un pli avec une carte 9 et une verte. Dans ce cas, il collecte le pli, le prend dans ses plis, mais il avait rempli 2 conditions, il doit donc reprendre 2 jetons. Une fois qu'un joueur s'était débarrassé de tous ses jetons et qu'il en reprend de nouveau, il ne peut plus se débarrasser de ceux-ci. Il ne pourrait pas les remettre dans la réserve en remportant encore un pli avec une verte.
et tout jeton repris vaudra des malus en fin de partie. Nous procédons ainsi jusqu'à ce que tous les plis soient joués, il y aura donc 12 plis. Avant de procéder au scoring, il nous faut encore vérifier la dernière carte de contrat. En effet, celle-ci porte sur le nombre de plis remportés en fin de manche. Ici, remporter 2 plis. Ici, ce joueur l'a fait, il doit donc remettre un jeton dans la réserve. Si il n'avait pas pu le faire car il n'avait plus de jetons, comme précédemment lorsqu'il a remporté un pli qui satisfait certains des critères, il aurait dû reprendre un jeton et le scorer en négatif. Pour ce qui est du scoring, chaque joueur va regarder son nombre de jetons présents devant lui. Si un joueur n'a plus de jetons devant lui, il va donc scorer 2 multiplié par la manche dans laquelle nous sommes. Ici, première manche, 2 fois 1, il va donc scorer 2 points. Les autres joueurs vont scorer -1 par jeton face visible rouge devant eux. Ici, ce joueur va donc scorer -2. Cas particulier, c'est s'il vous reste encore un jeton blanc. En effet, ceci vous laissait une flexibilité. Ce joueur avait annoncé qu'il remporterait qu'il ferait 3 ou 4. Il ne lui reste plus que le blanc. Il est donc correct. Par contre, comme je l'avais annoncé, son scoring va être divisé par 2. Il ne va donc pas scorer 2 multiplié par la manche en cours, mais bien 1 multiplié par la manche en cours. Si le joueur avait eu encore un jeton rouge et un jeton blanc, il aurait scoré uniquement -1. Ce jeton ne tient pas compte pour les points négatifs. Chaque joueur va noter son score. Nous allons procéder à la mise en place de la deuxième manche. Nous allons donc jouer 3 manches dans une partie à 3 joueurs ou 4 dans une partie à 4 joueurs. Lors de la première phase, nous allons révéler la deuxième carte des contrats. Il n'y a que 3 cartes par type de contrat. Pour une partie à 4 joueurs, il faudra donc, à la fin de la troisième manche, remélanger chaque type et révéler de nouveau une carte au hasard. Et à la fin des 4 manches, le joueur avec le plus haut score l'emporte. C'est tout pour l'expli de Quashars. Et je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Quashars. Il est excellent. Vraiment, on vous le recommande chaudement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jetis. Prenez le pli. Salut.